Salam alaikum. Fin de la science vidéo, on va calculer les limites de quelques fonctions trigonométriques en utilisant les limites usuelles اللي عندكم. Voilà, là remarque اللي كاين هنا les limites usuelles كلهم كاينين en zéro اللي عندكم هنا. ولكن dans d'autres cas, on peut se ramener à la limite quand x tend vers 0 en employant ce qu'on appelle la méthode de changement de variable. La limite quand x tend vers x0 et de x égale à L, c'est la même chose lorsqu'on effectue le changement suivant en posant h est égal à x moins x0, peut-être la limite quand h tend vers 0. Voilà, c'est logique. On a x est très proche de x0, la quantité devient très proche de 0. Et alors, il devient une limite quand h tend vers 0. Alors, je vais prendre un exemple de l'exercice 16. Je vais prendre l'exemple suivant. La limite quand x tend vers 1 de sinus px sur x moins 1. Voilà. Donc là, x tend vers 1. Alors je vais effectuer le changement suivant. Alors posons ça, c'est la limite L. Effectuer le changement, h est égal à x moins 1. Alors notre limite, il devient h tend vers 0, sinus. Donc je vais remplacer x en fonction de h. X c'est 1 plus h. Divisé par h. Alors ça devient sinus de ph plus pi divisé par h. Et là je vais appliquer une relation en trigonométrie. Sinus de p plus alpha, c'est moins sinus alpha. Alors égal à la limite quand h tend vers 0 de sinus de ph moins sur h. Alors je vais utiliser cette limite usuelle, sinus de ax sur ai, sinus de ax sur ax quand x tend vers 0 c'est 1. Donc divisé multiplié par pi. Multiplié par pi, alors ça donne moins 1 fois pi est égal à moins pi. Alors je vais prendre une autre. Prenons par exemple la limite suivante. C'est la limite quand x tend vers pi sur 2. Cos x divisé par 2x moins pi. Voilà. Alors désignons ceci L1. Alors substitution, ça donne 0 sur 0, car cos de pi sur 2 c'est 0. Et là, 2 fois pi sur 2 c'est pi moins pi c'est 0. Alors posons h toujours est égal à x moins pi sur 2. Alors notre limite devient L2 égale la limite quand quand h tend vers 0, cos de pi sur 2 plus h divisé par, alors 2x c'est 2x moins p c'est h, c'est 2h, pardon, c'est 2 fois h. Alors je rappelle la formule ici, trigonométrique, cos de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc il va nous donner la limite quand h tend vers 0, sinus moins sinus de h sur 2h. Alors divisé multiplié par h, par 2, pardon.
moins sinus h fois 2. Voilà. Non, il ne s'agit pas de diviser, multiplier. Il s'agit seulement, désolé, sinus h sur h fois 1/2. Voilà. Ça donne moins 1/2. Et on peut appliquer ceci pour les autres. Voilà. Il s'agit maintenant d'une autre. Oui, je vais choisir une autre limite. Alors, c'est la limite quand x tend vers moins 1. La limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 multiplié par tangente pi sur 2 fois x. Alors, remarquez là, il y a une forme indéterminée ici, là, car c'est 0. Et là, si je remplace par x, j'obtiens tangente moins pi sur 2 qui est dans l'infini. Alors, je vais désigner ceci par la limite L2. Alors, posons h est égal x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Alors, notre limite devient L2. C'est la limite quand h tend vers 0 de h tangente de p sur 2 de h moins 1. Qui va nous donner la limite quand h tend vers 0, h multiplié par. Donc, j'ai là une formule, mais il faut multiplier par moins 1. Je vais factoriser par moins. La fonction tangente, c'est une fonction impaire. Donc, c'est p sur 2 moins p sur 2 fois h. Qui va nous donner la limite quand h tend vers 0 de moins h tangente p sur 2 moins p sur 2 fois h. Alors, je rappelle les formules trigonométriques suivantes. Alors, cos de p sur 2 moins alpha, c'est sinus de alpha. Sinus de p sur 2 moins alpha, c'est cos de alpha. Alors, on appelle ça deux angles complémentaires. Ils échangent le cosinus et sinus. Et leurs tangentes sont inverses l'une de l'autre. Alors, j'obtiens, c'est la limite quand h tend vers 0 de moins h divisé par tangente p sur 2 fois h. Et là, j'obtiens l'inverse d'une limite usuelle. Il suffit de multiplier par p sur 2 fois h sur tangente p sur 2 fois h multiplié par, alors j'ai multiplié ici par p sur 2 divisé 2 et j'ai un moins ici. Alors c'est moins 2 sur p. Voilà, j'espère avec ces trois exemples, vous avez bien assimilé la méthode lorsque x différent de 1 dans le cas des limites trigonométriques.